Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 22 avril 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Plume. Je remets du coup en jeu Jupiter contre AAV, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra plus dans les commentaires gagnera l'analyse et également n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place et on est 100% transparent. C'est la première semaine de perte depuis les 5 dernières semaines. Donc on était sur 5 semaines consécutives de gains. L'algorithme SPT qui a fait son moins 3,65 R la semaine dernière. Mais bon, on reste quand même sur plus 8 R quasiment depuis le 1er janvier 2025. Ce qui prouve que les stratégies sont rentables, mais on est honnête, il n'y a pas que des gains, des fois il y a des pertes, et donc là c'était une semaine perdante. L'algorithme LIM qui, lui, fait toujours du LIM avec 20 TP, donc lui qui rattrape un petit peu la perf en déclin. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois, on est 100% transparent. Vous avez aussi les résultats du premier trimestre de 2025, où également on avait fait plus 8 R sur les algos SPT, et les algorithmes LIM qui ont des rendements qui peuvent aller de 3, 5, 10, 15, 20%, même plus par an, dépendamment des actifs que vous allez activer. Enfin bref, tout est 100% transparent, tout est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire pour avoir accès aux algorithmes. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme, ensuite vous cliquez sur ce lien, obtenez nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à regarder ces vidéos, configurer nos algos de trading. Il y a 4 vidéos à regarder, c'est dans l'ordre 1, 2, 3, 4. On vous explique tout, comment configurer les algorithmes, les mettre en place, configurer les montants, les risques, lancer les algos, les mettre en pause, les relancer, consulter les trades, consulter les gains. Bref, tout est expliqué de A à Z, n'hésitez pas à en profiter. Alors pour venir sur Bitcoin, donc enfin l'objectif des 88 752 $ est atteint. Encore une fois, c'est pas par magie, par mystère, c'est pas deux acheteurs qui se sont donné rendez-vous pour faire monter le prix jusqu'ici, c'est clairement une prise de liquidité algorithmique. Ici, il y a des stops qui résident, donc on push le marché pour déclencher ces stops et ces endroits stops en fait permettent à de gros poissons, eux, de prendre des profits ou carrément de shorter le marché. Tout simplement. Parce qu'en fait, quand vous shortez le marché, par exemple, et que votre stop loss s'active, en fait, vous rachetez votre position. C'est ce qui fait que vous êtes un acheteur forcé. Et ces acheteurs forcés peuvent servir à de gros poissons pour vendre. Et hier, on a vu une décorrélation entre le Bitcoin et les indices américains. Donc ici, vous avez les indices américains en bleu, vous avez le Bitcoin en orange, et on voit directement la décorrélation entre les deux avec un Bitcoin qui push et un S&P 500 qui dump. Et la question, c'est qui se fout de nous? Est-ce que c'est le Bitcoin? Est-ce que c'est les indices? Ça, on sera fixé au cours des prochains jours. Pour ça qu'on va parler des indices parce que c'est important. Ici, les indices sont revenus chercher ce fair value gap haussier. Alors ça, c'est l'annonce de Trump qui a mis en pause les tarifs pendant 90 jours. C'est cette bougie ici, c'était la plus grosse, l'une des plus grosses bougies qu'on a eues en daily sur le Nasdaq. Et on voit qu'on est bien revenu bosser ce fair value gap ici. Alors c'est toute cette impulsion, mais là, ça a été bossé quasiment à 100%. Ça, sur les indices, c'est une zone importante. C'est-à-dire que les indices, ici, laisse beaucoup de stops au nord. Donc ici, on a des stops, on a ces sommets. Donc ça, c'est des sommets qu'on viendra chasser à un moment donné. Et on est venu récupérer tous les stops ici qu'on a laissés derrière nous. Et du coup, ce qu'on va observer, c'est est-ce que le Nasdaq, en l'occurrence ici, va réussir à tenir son fair value gap? Si oui, théoriquement, on va tranquillement aller squeeze tous ces highs au cours des prochains jours. Et donc, ça voudrait dire que les indices seraient haussiers et qu'à ce moment-là, Bitcoin pourrait lui aussi conserver son mouvement haussier. C'est-à-dire, moi je suis déjà haussier, donc je continue de monter. Les prochains objectifs du Bitcoin pourraient être, par exemple, si on continue de monter assez rapidement, les 91 100 $. Ok? Mais pour ça, il faudrait que les indices pump. Par contre, si les indices ne confirment pas de trend haussier, mais que les indices viennent ici, pètent leur fair value gap et continuent de descendre, là, on va voir si la décorrélation se poursuit entre les deux. Parce que, à mon humble avis, personnellement, j'en parlais il y a quelques semaines, alors on en parlait il y a très longtemps, on en parlait quand on était ici, juste là, où on se disait il y a probablement de l'intérêt à ce que sur les contrats dérivés, on vienne récupérer ces stops s'il y a un quelconque mouvement baissier à former. Donc, le marché est venu prendre les stops ici avant d'aller initier cette prise de liquidité ici. Et donc, pour moi, c'est fait maintenant. C'est fait et on l'a vu sur les contrats dérivés, il y a eu énormément de spoofing pour parvenir à faire ce push. Et là, bizarrement, je vois que depuis que l'objectif est atteint, bizarrement, il n'y a plus d'endroits d'achat qui viennent soutenir le Bitcoin et il y a énormément de gens qui se retrouvent longs. On a encore énormément de gens hier qui ont long le Bitcoin. Donc,
moi, il y a une chose sur laquelle maintenant je vais me concentrer, c'est que pour moi, l'objectif est atteint. C'est-à-dire que là, pour moi, Bitcoin, il est potentiellement sur un top, que je vais appeler point B. Parce que pour ceux qui ont vu le mentorship, personnellement, je pense que le marché se déplace d'un point A à un point B. Une fois que le point B est atteint, le marché se retourne et va chercher un futur point, crée un nouveau point A pour aller chercher un futur point B. À mon humble avis, on est potentiellement sur le point B. Ça veut dire on est potentiellement sur le top qui a été trouvé sur BTC. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est une zone d'extrême attention ici, parce que c'était clairement l'objectif. On avait laissé beaucoup trop de stops ici. Ils ont été déclenchés. Il n'y a aucun signal d'inversion pour le moment, mais c'est une zone sur laquelle il faut faire extrêmement attention. Pourquoi il faut faire extrêmement attention? Parce que justement, on se retrouve sur une prise de liquidité qui a été faite. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signal de rejet vraiment violent. On le voit, il y a juste 3 bougies rouges ici, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Franchement, je vois rien d'extra ici qui me dirait oh là là, attention, gros reversal. Mais ça sera observé. Par exemple, je sais pas, moi, sur aujourd'hui, pendant la session américaine, si on vient ici, on push et il y a un gros rejet, là, ça pourrait être le début vraiment d'un marché qui est vraiment en train de se retourner. Et en fait, le problème, c'est que là, on a une grosse consolidation et le marché n'a pas purgé les stops au sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est peut-être dans consolidation, manipulation, expansion. Et en fait, c'est simple. Mais si le prix se retourne, ça va être très violent. Retenez bien ce que je dis. Si le prix se retourne, la baisse va être assez rapide et violente, au moins sous les 83 000, voire les 82 700. Parce que clairement, si le prix se retourne, les stops des acheteurs sont tous sous ces lots. Et c'est ici que le marché va purger assez rapidement. Donc on pourrait passer des 89 000 à 82 000 en l'espace d'une journée, par exemple. Ça, c'est important de le comprendre. Pour l'instant, le graphique n'est pas en train de nous indiquer ça, mais c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que si récemment, tu as acheté des alts avec du levier ou tu as acheté Bitcoin à levier, fais attention à toi. Parce qu'il y a des chances que ce soit pas anodin et que ça ait été gardé pour permettre au prix de prendre le contre-pied de ce mouvement. C'est pas obligatoire, mais c'est une éventualité. Et donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire ici. Donc moi, j'observe toujours qui des deux nous ment, parce qu'on voit clairement qu'on a un Nasdaq qui baisse et un Bitcoin qui monte. Est-ce que, du coup, la question c'est si le Nasdaq ne reconfirme pas quelque chose d'haussier, en fait, à mon avis, Bitcoin avait juste pour vocation à venir chercher les stops à 80 752 et je pense que très vite, il va se recorréler au Nasdaq avec justement très vite un objectif dans les 83 000 $. Par contre, si le Nasdaq se reprend, c'est que c'était Bitcoin qui était dans la bonne direction, le Nasdaq qui est parti faire la prise des stops ici avant de remonter. Et donc là, les deux sont bullish et les deux pourraient aller dans la même direction. Également, ce que j'observe, bien sûr, c'est le dollar index, qui pour moi serait pas loin, je pense, d'un bottom. Et donc, il va falloir observer. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, c'est pas forcément le Bitcoin qui prend de la valeur, c'est surtout le dollar qui s'effondre. Exemple, regardez où est-ce qu'on est sur Bitcoin dollar et regardez où est-ce qu'on est sur Bitcoin euro. Le Bitcoin s'apprécie parce que le dollar est en train de s'effondrer. Et le Bitcoin est évalué face au dollar. Donc si le dollar s'effondre, Bitcoin automatiquement peut prendre de la valeur et c'est ce qui est en train de se passer. Si vous regardez en euros, regardez, nous en dollars, on est monté jusqu'ici. On est au-dessus de ces sommets, on est venu prendre les stops ici. En euros, on est encore tout là-bas. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Le pump du Bitcoin est favorisé grâce à la baisse du dollar. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin va baisser, loin de là. Ça veut juste dire que si on a un rebond du dollar index, il va falloir observer ce qui va se passer sur Bitcoin, parce que le Bitcoin est inversement corrélé à ce qui se passe au dollar. On a la même chose, on a la réciproque, c'est-à-dire que si vous regardez ici, on a une consolidation, et là on a un méga push sans avoir pris les stops, on a la même chose sur Bitcoin. C'est-à-dire que moi, ce que je vais observer aujourd'hui, c'est le Mandela sur le dollar index. Si le Mandela offre un contre-pied, c'est-à-dire qu'on a un mouvement comme ça, et que là on a un breaker, là je vais commencer à me dire ok, il y a un signal d'inversion sur le dollar. Et donc théoriquement, ce qui peut se passer sur le Bitcoin, c'est la même chose, c'est-à-dire la réciproque, et ensuite le dollar pourrait très vite remonter pour bouffer tous les stops qu'il est en train de laisser ici, et la contrepartie du Bitcoin, c'est les 83 000 $. Je ne dis pas que ça va arriver, je n'en sais rien, c'est juste un risque potentiel. Maintenant on va parler des objectifs aussi, mais en tout cas faites très attention sur les niveaux sur lesquels on est sur le Bitcoin, parce qu'on est dans des zones de retournement à très haute probabilité. Ça ne veut pas dire que le marché va se retourner, encore une fois, mais c'est une zone où on peut le faire. C'est une zone où on peut le faire. Et du coup, si ce n'est pas le cas, alors, quels seraient les objectifs ici? D'ailleurs, c'est pas parce que ici je parle de retournement que je suis en mode short, etc. Oh là là, tout va s'effondrer.
Par exemple, ça c'est un trade que j'ai pris hier. J'en avais parlé aux élèves, le plan, la zone qui pouvait être intéressante, le timing était le bon, session de New York en après-midi, le marché qui se jette dans une zone intéressante. Perso, je suis acheteur, un premier TP ici et le dernier TP sur le niveau que je vous indiquais, les 88 000, donc la prise de liquidité tout simplement, juste là. Ça m'empêche pas de long ce marché parce que mon objectif était de prendre ces sommets. Donc là, je pourrais très bien continuer de long Bitcoin si l'opportunité se trouve, pour ceux qui ont vu le mentorship. Ou de le short si il se jette dans cette zone et que là il y a du displacement, là ça pourrait être un short éventuellement. Bref, ça on s'en fiche. Les objectifs haussiers, ils sont assez simples, on va passer en daily. Imaginons on vient de prendre les stops mais le prix ne se retourne pas. On est sur le premier arrêt. Si le premier arrêt cède, on pourrait déclencher, pourquoi pas, un retracement de moitié. En premier objectif, donc là je prends les 50% de gain de retracement, et ça nous donne ici à peu près les 92 139 $. Pour moi, c'est pas déconnant. Parce que ici, là, on a les futurs stops. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de shorter ce marché, s'ils continuent de shorter, ils vont mettre leur stop au-dessus de ce sommet à 92 780. C'est une future zone que le prix essaiera d'aller déclencher. Également, ce que je vais retenir, c'est que ici, il y avait ce fair value gap baissier qui existe toujours, même s'il a été comblé, qui peut toujours éventuellement faire un peu consolider le prix. Donc ce serait 89 500, 91 400. Mais dans l'idée, si vraiment il y a une acceptation du prix au-dessus des 88 752, l'idée serait éventuellement de ramener le prix, pourquoi pas, au-dessus des 92 780. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste qu'il faut accepter le prix ici, parce que là on est vraiment sur un niveau important, le premier arrêt vendeur. Si le premier arrêt vendeur est maintenu, le prix peut décider d'aller faire un nouveau plus bas et de retourner purger sous les 74 000. Et ça, en gros, c'était une énorme manipulation de la part de Binance et de Bybit, très probablement, pour liquider beaucoup de clients qui étaient short avant de faire le prochain mouvement baissier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont shorté le Bitcoin récemment à cause des bad news, les tarifs, les marchés qui baissent. Donc les gens se disaient, les indices baissent, Bitcoin va baisser. Donc beaucoup de gens ont shorté le Bitcoin, ce qui fait qu'ils ont tous foutu leur stop ici. Et donc là, le marché vient d'aller déclencher leur stop loss. Et donc si l'idée, parce que là maintenant il y a beaucoup de gens qui ont long, c'est ça le truc, c'est que là vraiment récemment, par exemple sur Binance, on est passé de 76 000 à 86 000, il y a quasiment que du long ici. C'est pas que du long, parce que quand un long s'ouvre, il y a un short en face qui peut s'ouvrir également. Mais en tout cas, il y a énormément d'acheteurs qui sont rentrés à levier récemment et qui ont tous leur stop sous ses plus bas. Donc vous allez vite voir comme par hasard le Bitcoin qui est l'actif refuge quand les indices tombent. Si vraiment c'était juste une simple manipulation pour aller déclencher des stops et des liquidations, vous allez très vite voir que le prix va rechuter très rapidement sous les 83 000. Et là, vous allez voir que c'était probablement une petite manipulation market maker et d'exchange parce que énormément de leurs clients étaient short et ça les emmerderait que ces clients puissent gagner tranquillement et racheter leur short plus bas s'il y a déjà de gros poissons qui veulent acheter plus bas. Parce que tout le monde ne peut pas acheter au bon prix. Je vous rappelle que tout le monde veut acheter. Il y a de la whale en fait qui veut acheter Bitcoin ici, que ce soit sur Coinbase et Binance. Mais si tout le monde veut acheter là-bas, c'est pas possible. Donc si les gens, tu les fais FOMO ici et que tu les fais paniquer ici, ça oui, parce qu'en fait quand on était là, tout le monde voulait acheter ici. Donc le but c'est de, éventuellement, comment dirais-je, j'ai pas le mot, merde, j'arrive pas à trouver le mot. En gros, de ne pas faire acheter les gens ici, en les forçant à acheter plus haut pour ensuite les faire panic sell là-bas. Par exemple, je sais pas si c'est le cas, mais on va vite s'en rendre compte. Si vraiment d'un coup Bitcoin se retourne et que malgré les indices, qu'il pump, qu'il dump, le Bitcoin en a plus rien à foutre, tout ce qu'il veut c'est dumper, c'est que c'était clairement de l'intérêt de contrats dérivés. Moi je parlais de conflit d'intérêt au niveau des exchanges qui avaient pour vocation à venir prendre ces sommets. Là on va être fixé, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Ok, c'est pour ça que la zone dans laquelle on est, il faut s'en méfier. Et si jamais ce n'est pas le cas, mais que vraiment Bitcoin rentre dans une nouvelle ère où clairement les indices dump, mais Bitcoin pump parce que Bitcoin suit le gold, parce que le dollar tombe, etc. Et si le dollar continue de tomber, Bitcoin peut continuer de prendre en valeur. Et à ce moment-là, Bitcoin peut aller sans problème chercher 92 700, voire même retourner aux 100 000 au courant du mois de mai. C'est pour ça que si on ne se retourne pas sur ces niveaux, vraiment on pourrait avoir plus d'upside pour les prochains jours. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC, donc observez bien ici en H1 le prix aujourd'hui, voir la réaction. Pour l'instant, on a quelques petites bougies rouges, mais rien de très très grave. En tout cas, c'était une zone de prise de bénéfice ici, clairement. Et puis moi, j'ai envie de dire, attendons de voir la session US, c'est toujours un très bon indicateur, cette petite session US. Et j'aime bien aussi regarder le BNB.
Et je vais le faire. J'ai envie de voir où est-ce qu'en est BNB. Est-ce que BNB confirme ce genre de move? Bon, on diverge un petit peu vis-à-vis du Bitcoin, je vois. Mais ouais, il n'y a pas grand-chose ici. Hein. Il y a eu la prise de liquidité, pas de clôture au-dessus. Ok. Il n'y a pas de breaker encore ici. Ok, faudra voir si BNB confirme un breaker ou pas. Si BNB confirme vraiment un breaker daily, on pourrait éventuellement aller chercher plus haut. Plus haut, ce serait 644 $. Si BNB va chercher 644, c'est que Bitcoin continue de push, donc ça sera observé. Et concernant ETH, et on finira ici aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas de news éco importante cette semaine, c'est pour ça que je ne parle pas du calendrier, c'est la semaine prochaine qu'on a de grosses news. Et concernant ETH, alors, Ethereum, bon, il est venu chercher les stops, enfin. Attendez, je ne suis pas du tout sur le bon graphe ici. Hop. Daily, voilà. On avait vu les stops évidents ici, qu'on n'était pas venu prendre, les stops ici non plus. Boum, la mèche vient déclencher les stops, il y a un rebond, mais pour l'instant, sans plus. Ethereum, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que Ethereum est toujours plus faible que Bitcoin. Là, on le voit, hein, Ethereum diverge encore. Donc, on voit vraiment que Bitcoin, c'est un actif qui s'apprécie surtout grâce à la baisse du dollar. Parce que si on regarde ETH euro, y a moyen que ETH soit proche de plus bas, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Là, sur ETH euro, on est ici un peu plus proche des lows que ce qu'on a sur ETH USDT. Donc c'est surtout le dollar qui impacte, hein, la baisse du dollar impacte le prix du Bitcoin positivement. Et donc on observera le jour où le dollar va se reverse, est-ce que Bitcoin va rester fort ou pas. Mais bref, ça on s'en fout. Maintenant ce qui m'intéresse, c'est, à chaque fois je me trompe de graphe, hop, c'est ici, qu'est-ce qui se passe sur cette prise de liquidité? Est-ce que le prix performe ou pas? Du coup, ce qu'on va observer aujourd'hui, c'est ce fair value gap baissier sur ETH. Pour l'instant, on voit qu'il rejette le prix. Tant qu'il est maintenu, il y a un moyen de continuer de baisser jusqu'au prochain point d'intérêt, 1500 $, voire 1470 $. Si Bitcoin se retourne, Ethereum assez rapidement, je pense qu'il va aller faire un plus bas, 1380. Ça, c'est si Bitcoin se retourne, parce qu'il est dans une zone où il peut éventuellement se retourner, je vous le rappelle. Si Bitcoin ne se retourne pas et qu'il continue de monter, 89 000, 90 000, etc., à ce moment-là, ETH, son objectif sera de revenir déborder les 1691 $. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça sera de revenir bosser ce fair value gap weekly. Mais retenez une chose, tant que ce fair value gap weekly ne saute pas, il y a plus de chances de voir Ethereum venir chercher les 1367, voire aller chercher le plus bas de 2022, sous les 1190 $. C'est des objectifs, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut juste dire que, pour ceux qui ont vu le mentorship, le state delivery, la livraison du prix reste baissière, le flux reste baissier, si on répond au fair value gap baissier, et qu'on fait de la continuation baissière tout simplement. Ça, c'est ce qu'on observera, mais encore une fois, on témoigne cette faiblesse sur Ethereum qui a vraiment du mal, et qui est en totale décorrélation avec le Bitcoin. On a clairement un Bitcoin qui up et nous on a un ETH qui dump ici. Donc on a un manque de force sur Ethereum encore. Et à voir hein, si vraiment on arrivera à passer ce fair value gap ou pas. Si c'est pas le cas, attendez-vous à une continuation baissière pour aller chercher du coup. Alors, est-ce que le Mandelo a été pris ou pas? Ouais, le Mandelo a été pris, donc ça va être intéressant à observer. Le plus bas de lundi qui a été déclenché, les stops ont été déclenchés ici. Donc si on veut initier un mouvement haussier, il y a ce qu'il faut pour le faire. Hein. Mais il faudra passer ce fair value gap baissier, donc à peu près les 1620 pour ensuite aller s'occuper, pourquoi pas, du sommet de lundi, donc des 1657, et puis pourquoi pas derrière des 1691 $. Je vais noter ici. Hop, Monday High. Ouais, c'est bien ça. Tac. Ici, on va noter le Monday High, qui sera un objectif en cas de force du mouvement. Là, pour l'instant, il n'y a pas de force ici. Il y a la prise de stop, mais il n'y a pas de force. Donc ça va nous intéresser surtout Bitcoin. Pour moi, Ethereum, ça m'intéresse un peu moins. C'est Bitcoin qui va vraiment nous indiquer plus. Est-ce que c'était un faux move pour liquider sur les contrats dérivés avec beaucoup de manipulation? On a vu la manipulation ici, mais ça ne veut pas nécessairement dire que... déjà, ça peut même pas être de la manipulation. Je veux dire, le marché se développe de cette manière-là. S'il y avait vraiment l'intérêt, ils font tout pour pousser les prix dans leurs intérêts. Et on va voir si le prix se retourne dans ces zones ou pas. Si c'est le cas, attendez-vous un retournement qui peut aller très vite, parce qu'on a beaucoup laissé de stop derrière nous, donc très vite on pourrait retourner sous les 83 000 $. Je vous le dis, en une session, ça peut être fait. Si jamais il y a la vocation de faire ce genre de move, si ce n'est pas le cas, que Bitcoin accepte bien, vraiment, prochain objectif, ça peut être assez rapidement, les 91 000 $ sans souci. Donc c'est ce qu'on va observer aujourd'hui.
Pas de levier. Si tu es ici en levier et que tu n'as pas pris de bénéfice, fais-le parce qu'il y a des chances de retournement. Et si tu es en mode je vais rater le train, il faut que j'achète du Bitcoin à levier, fais attention à toi. Parce que oui, ça peut continuer de monter, mais on est dans des zones de haute probabilité de retournement pour le prix. Et si leur target elle a été atteinte et qu'ils ont liquidé les clients qui voulaient liquider, derrière ça peut très vite reversal. Donc faites attention à vous sur ce genre de choses. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé, le mentorship d'une valeur de 2700 €, je vous l'offre gratuitement. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent, qui vont vous former de A à Z, qui vont vous enseigner ce que je vous montre dans les briefs. Ça, c'est pas anodin ici. Vous voyez comment c'est pixel, les 88 752, c'est ce qui me permet justement de TP mon intra d'hier. Et c'est algorithmique. Il faut savoir lire le prix. De cette manière-là, je vous enseigne tout ça dans le mentorship. Comment ensuite exécuter des trades grâce à ces concepts. Pour le récupérer, premier lien en commentaire épinglé, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, vous acceptez les conditions, validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT et vous êtes éligible pour le mentorship. Pour le récupérer, ensuite, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship par mail. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, être accompagné à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, dans le Discord, je réponds à vos questions. Mon équipe est là pour répondre à vos questions, mais il y a aussi des analyses privées tous les jours, du lundi au vendredi, en direct. Je réponds aussi à vos questions dans ces analyses-là. On trouve des opportunités ensemble, j'analyse vos coins, je réponds à vos questions. Et en plus de ça, vous avez accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, qui est celle-ci. Il y a 19 heures de cours vidéo, 8 modules, des exercices qui vous permettent de valider vos compétences. Le prix de l'école est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont encore moins chères. Si je devais donner un prix à l'école, ce serait plus de 5 000 € facilement avec tout le travail qui a été mis en place, mais on vous le fait à un prix dérisoire. Vous êtes les bienvenus. Vous avez également les élèves qui ont mis des avis, si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Vous serez au bon endroit pour vous former. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.